C'est officiel concernant Lamine Yamal et c'est une très bonne nouvelle déjà pour le joueur et surtout pour le FC Barcelone. Regardez sa dernière story Instagram, les gars, sur son compte officiel. I am back, en gros, je suis de retour, donc il devrait être présent pour le match, bien sûr, dimanche contre la Real Sociedad et certainement être présent également pour le match contre le Paris Saint-Germain, mercredi prochain en Champions League. Et en parlant de l'équipe parisienne, donc eux, ils ont pas mal de blessés. Donc à noter que Marquinhos, on a appris aujourd'hui qu'il sera forfait pour le match contre le FC Barcelone mercredi. Et concernant d'autres joueurs, donc Dembélé, lui, il a aucune chance, donc Dembélé également forfait pour le match contre le Barça. Concernant Doué, les gars, il y a un doute et aussi João Neves, les gars, une décision sera prise, s'il sera dispo ou non contre le Barça. On va parler, les gars, du match d'hier. Donc, Rafinha, il a eu une petite gêne musculaire. On apprend aujourd'hui que Rafinha a été remplacé en raison d'une gêne aux ischio-jambiers. Bon, pour l'instant, c'est rien de grave. On va voir, parce qu'il va quand même passer des tests. On verra où est-ce qu'il est au jambier. Les gars, c'est derrière la cuisse. Donc, on croise les doigts, les gars, pour qu'il ne soit pas blessé. Et on finit aujourd'hui avec Robert Lewandowski. Il a commencé remplaçant hier. Il est rentré en cours de jeu. Il a marqué un magnifique but de la tête. Un pleine lucarne. Bref, le Barça est l'équipe avec le plus de buts marqués par des remplaçants cette saison. Déjà 5 buts inscrits par des remplaçants, dont 3 quand même marqués par Robert Lewandowski. Ok, celui qui perd, il va se faire vanner. Ok, il n'y a pas de problème. Mais venez, on décale un peu le match. Non, venez, on décale un peu le match. Pour le bien du football, venez, on décale un peu le match. C'est même pas drôle. On a tous attendu ce match pour au final avoir une longue liste de blessés. Les absents pour le choc Barça-PSG. Rafinha, Gavi, Fermin, Garcia notre gardien. Et du côté du PSG, Dembélé, Doué, Marquinhos, Neves. Mais Doué pourrait peut-être être de retour, mais on connaît Enrique, il va pas forcer. Donc oui les gars, quand hier Rafinha est sorti et que je vous ai dit j'espère que c'est rien de grave, nous avons eu la fraude Miguel qui nous a dit hier pas de blessure pour Rafinha, seulement de petites gênes. Il devrait toutefois être ménagé face à la Real Sociedad. La réalité, Rafinha sera absent et ne sera pas de retour avant la trêve. Donc on verra Rafinha après la trêve. Quant à Garcia, il a une petite blessure et pourrait se faire opérer du genou. La skiff c'est pas bien grave et il devrait louper que 3 matchs. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent, on attend le communiqué du club parce qu'on les connaît. 3 matchs qui peuvent se transformer en quoi? Parce qu'on nous avait dit que Gavi ça allait être 5 à 6 semaines, ça s'est transformé en 5 mois. Miguel, t'es une fraude. Les informations bidons là, faut te les garder. Tes faux trucs, tes faux bails, il faut te les garder. Enfin bref, on va compter sur Chesney et sur Rashford en attaque. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, s'ennuie. Les pseudo-médecins TikTok qui ont plus parlé de la blessure de Lamine Yamal que le club. Qui ont plus parlé de la blessure de Lamine Yamal que les Barcelonais. Qui étaient soi-disant plus inquiets que les Barcelonais. Quand je vous dis que quand c'est le Barça, et que surtout que ça concerne Lamine Yamal, tout le monde en fait des tonnes et des caisses. On me prend pour un fou. Lamine Yamal met sa story Insta sur du Lamano. Salut, je suis de retour. Avec une petite edit comme on aime si vous avez l'habitude de suivre ma story. Je vous l'avais dit, le club ainsi que Hansi Flick ne montraient aucune inquiétude. Que fallait juste être patient et attendre. La conclusion c'est qu'il a raté le match contre Valence, contre Newcastle, contre Retafe. Il va sûrement pas être titulaire contre la Sociedad, mais il devrait sûrement rentrer. Et il sera donc là contre le PSG. Juste pour comparer les gars, Nico Williams, depuis un petit moment il souffre de pulbagie. Il a eu plusieurs fois cette blessure. Est-ce que vous avez vu les médecins de TikTok nous faire des vidéos pour nous expliquer que ça va gâcher sa carrière? Non. Et vous avez vu à quel point tout le monde a dramatisé quand c'était Lamine Yamal. Après quand on va venir dire sur internet que tout tourne autour de notre club, vous allez dire que les supporters barcelonais pensent qu'ils sont le centre du monde. Alors que chaque nouvelle sur un Barcelonais ou le Barça est dramatisée et relayée à sa manière par tout le monde. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Instant, s'ennuie. Marquinhos blessé à son tour et absent pour plusieurs semaines. Les gars, venez on reporte le match PSG-Barça s'il vous plaît. Là c'est une demande spéciale. S'il vous plaît, venez on reporte le match. Là ça compte plus. Dembélé, Joao, Marquinhos, Doué, Barcola il a été blessé les derniers matchs aussi. En fait on va faire comment? Prochain PSG-Barça, le 1er octobre il compte plus. Tout ce qu'on a dit avant ça compte pas, c'est effacé. Il y a trop de blessés. On a dit que ça allait être une guerre, machin, bidule. C'est mort les gars. Les gars, drapeau blanc. S'il vous plaît, venez on reporte ça une prochaine fois. Non, moi j'en ai marre. C'est quoi cette saison? Tous les jours, il y a un nouveau blessé. Et blessé, c'est pas Kangin Lee, Gonzalo Ramos ou Mayulu. Bon, non, pas Mayulu, c'est un bon. Moi j'aurais voulu voir Beraldo blessé 8 mois, ça je m'en fous. À un moment donné, là, sur chaque ligne, là c'est notre colonne vertébrale, les gars. Marquinhos, João Neves, on a vu dans le jeu. C'est pas pareil quand il est pas là. Doué, Dembouz, le ballon d'or. Donc les gars, moi je vous annonce dès maintenant, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, le prochain PSG-Barça, là, le 1er octobre, ça compte pas. Il ne compte pas. Oubliez. Non mais les gars, Lamine Yamal c'est vraiment le détraqué qu'il pense être. Je pense que tout le monde est au courant, il y a quelques mois de ça, Lamine Yamal il sortait avec une femme de 30 ans. Et bah dites-vous que cette femme elle a décidé de faire un podcast et elle a fait tellement de révélations sur Lamine Yamal, les gars vous allez être choqués. Lamine avait un agenda répertoriant tous ses dates avec différentes filles.
Fatih Vasquez, l'ex de Lamine Yamal, fait des révélations dingues sur le joueur. Lamine Yamal n'est pas si humble, j'ai rencontré son entourage le plus proche et vu la façon dont il le guide, je ne pense pas qu'il soit bien conseillé et qu'il fasse les bons choix. Son agent gère son planning en organisant les journées avec les filles qu'il va voir. Il avait un agenda répertoriant des différents rendez-vous avec des filles. De sortir avec moi, Lamine Yamal était sorti avec une fille la veille en Italie. Je m'en suis rendu compte grâce à des photos que j'ai postées et cette fille m'a appelé et me l'a dit. Bon, après, la dernière anecdote, c'est un truc, voilà, c'est privé les frères, j'ai pas envie d'en parler. Je ne trouve pas normal qu'à 17 ans, il fréquentait des boîtes de nuit, il faisait des fêtes où il emmenait 10 filles sur un bateau à Ibiza. Koubarsi a le même âge que Lamine Yamal, alors que Lamine Yamal a fêté son anniversaire en faisant une grande fête, alors que pour Koubarsi, les gars, il a juste mangé un gâteau à la maison. J'aime trop ça. Regardez le son qu'il a mis dans sa story. Lamine Yamal, qui était blessé depuis le retour de la trêve internationale, a officiellement annoncé son retour de lui-même. Et pour fêter ça, il a mis un petit edit de lui avec un son de La Mano. La Mano, rappeur français. Et dans ce son, La Mano, pendant un moment, il parle de Messi et de Cristiano. Et moi, j'ai une théorie. Lamine Yamal, il a rien compris aux paroles. Il a mis le son juste parce que ça parlait de Messi et de Cristiano. Moi, j'ai une théorie. Vu que ce petit aime trop ça, il aime trop la com, il aime trop le storytelling. Il a juste mis cet edit parce que ça parlait de Messi et de Cristiano. Me faites pas jurer. Mais très content du retour de Lamine Yamal juste avant Barça-Paris dans une semaine. Ça fait plaisir, ça va encore plus nous renforcer. Quand tu vois comment le Barça déroule et que tu rajoutes à ça Lamine Yamal, là, depuis 3-4 matchs, on est vraiment pas mal. Ce sera vraiment solide à voir. Normalement, il devrait avoir quelques minutes contre la Real Sociedad ce dimanche. Et on espère, on croise les doigts, qu'il pourra débuter titulaire contre le Paris Saint-Germain. C'est pas encore acté, mais ce sera la semaine prochaine. Peut-être qu'il reviendra en forme d'ici là. De toute façon, ça presse pas. Ce n'est que le début de saison. Et le but, c'est de l'avoir à 100% pour toute la saison. Il prend Makelele, il prend Yaya Touré, plus N'Golo Kanté réunis. Juste Busquets. En termes de trophées. En termes de trophées, je En parle. termes de trophées. Voilà. Les accomplissements, etc. On en parle tout le temps. C'est là, tout à l'heure, t'en parlais des accomplissements, C'est non? vrai. Voilà, merci. Maintenant, on va parler plus de l'aspect technique de Busquets. Ce mec-là, en fait, c'est un magicien, c'est un illusionniste. Tu crois qu'il est nul, tu crois qu'il sert à rien, tu penses qu'il est lent, tu penses que c'est un joueur banal, mais en fait, c'est tout l'inverse. C'est un mec, c'est un maître d'échecs. Officiel, les gars, Sergio Busquets prend sa retraite à la fin de la saison, la fin d'une époque. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Willow? Clairement, il le met au-dessus de Yaya Touré, au-dessus d'N'Golo Kanté, au-dessus de Makelele. En gros, sur les 6 devant la défense. Selon Willow, personne ne parle avec Busquets. Moi, je suis un peu d'accord. Je suis un peu de cet avis-là. Après, j'ai une préférence pour Yaya Touré, mais je peux comprendre à 1000% quelqu'un qui me dit Busquets devant la défense, il est imbougeable. Donc, est-ce que pour vous, c'est le meilleur all-time ou est-ce que vous mettez des joueurs devant lui, au poste de 6, vraiment devant la défense? L'ex de 30 ans de Lamine Yamal a leak leur DM dans un podcast. Elle a dit plein de dingueries comme quoi son manager et Lamine Yamal avaient un calendrier de meufs et que sa meuf actuelle n'était là que pour son argent. Je vais tout vous expliquer. La meuf de 30 ans avec qui il était parti en vacances cet été, elle était dans un podcast et a littéralement montré les DM qu'elle a eu avec Lamine Yamal. Elle a expliqué que tout a commencé quand Lamine Yamal a répondu à sa story en lui disant « Viens en Italie avec moi ». Et la meuf, tout le long des messages, elle n'avait ni dit oui ni dit non, mais elle commençait à poser plein de questions. Et Yamal a juste fini par aller droit au but en lui disant « Non, dis-moi juste d'où tu pars et je viendrai te chercher, tu es libre ces jours-là ». Elle a également leak ce que elle et Lamine Yamal ont fait quand ils étaient en vacances. Ensuite, je sais pas pourquoi, mais elle a commencé à comparer Lamine Yamal à son coéquipier Koubarsi, peut-être parce qu'elle est en kiff sur lui, en disant que Lamine Yamal avait fait un immense anniversaire alors que Koubarsi avait juste ramené un petit gâteau à la maison. Aussi, évidemment, elle a parlé de la relation actuelle de Lamine Yamal avec Nicky Nicole, en disant que ça se voyait que Lamine Yamal était fou amoureux, mais que elle était là que pour son argent et que c'était une grosse michto. Ensuite, elle a fini par lâcher une immense dinguerie en disant que Lamine Yamal était avec une autre meuf le jour avant qu'elle ne le rejoigne en Italie. Et que l'agent de Lamine Yamal tient un agenda pour lui, organisant les journées avec les filles avec qui il sort.